Vous savez, qu'est-ce qui s'est finalement passé? Comment ça s'est résolu? Ça devenait un problème diplomatique parce que c'est un artiste, c'est un ambassadeur de la culture ivoirienne qui est au Cameroun et qui a l'un des membres de son équipe dans une mauvaise posture parce qu'il fallait entendre les deux équipes. Parce qu'il y a un conflit qui apparaît et quand il y a conflit, la première des choses, c'est pouvoir échanger. Donc, il n'y a pas eu, comme je le dis encore, il n'y a pas eu séquestration ou privation de droits et tout. C'est qu'il fallait que les deux parties soient entendues. Et c'est ce que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun a décidé de faire. Il a appelé les deux parties, l'artiste et l'organisateur, pour comprendre ce qu'il y avait comme problème. Et finalement, le manager, il a été libéré. La question que beaucoup de se posent, c'est pourquoi est-ce que le manager a été enfermé, en fait? Alors, je voulais pas intervenir directement parce que là, c'est un autre problème, mais je peux dire qu'au moment où l'organisateur porte plainte et se rend donc avec la gendarmerie à l'hôtel, il s'avère que l'artiste et d'autres personnes de son équipe, les deux autres personnes, n'étaient pas sur Yaoundé. C'est-à-dire qu'ils avaient quitté l'hôtel et la seule personne que les justiciables ont trouvé, c'était le manager. Donc il fallait qu'on le prenne pour qu'il soit entendu avec bien sûr l'organisateur pour s'expliquer sur les manquements de ce concert. Parce qu'effectivement, c'était pas, comme je dis, c'est pas juste un problème d'organisateur, de producteur, mais il y a plein d'autres choses qui entrent derrière. Il y a des sponsors, il y a des mécènes qui portent plainte aussi contre l'organisateur. Donc il faut bien que l'organisateur ou donc la maison de production puisse prouver que dans ce qui s'est fait, je ne suis pas, totalement, parce que les responsabilités sont partagées. De toute façon, les responsabilités sont partagées. Le producteur est sorti est sorti du contrat, l'organisateur est aussi sorti du contrat, donc ce sont des fautes partagées, et donc il fallait que la justice camerounaise, du moins, quand je parle de justice, c'est déjà premièrement de la gendarmerie qui a été saisie, puisse comprendre exactement à quel niveau il y a eu tort, comment les torts sont partagés, et c'est ce qui s'est poursuivi à l'ambassade, parce que l'artiste a demandé aux autorités de son pays de prendre l'affaire en charge. Donc c'est au niveau de l'ambassade c'est ce qui a été fait. L'ambassadeur a appelé donc les deux parties pour pouvoir comprendre. Et puis donc au niveau des artistes, c'est Malox, le Viber, qui s'est mobilisé pour pouvoir comprendre déjà. Bon, malheureusement, j'aurais préféré que les gens ne réagissent pas d'abord et puis comprendre ce qu'il y avait. J'aurais préféré qu'ils comprennent d'abord ce qui se passe avant de réagir. Mais bon, aujourd'hui, on a une sortie de crise et je trouve que déjà le problème, les pourparlers continuent parce qu'il faut effectivement trouver un arrangement. Il y a des personnes qui ont déboursé de l'argent, il y a des entités qui ont déboursé de l'argent, il y a des personnes qui attendent même encore jusqu'à présent parce que c'est pas juste une question d'argent. L'argent, c'est juste le moyen par lequel ils veulent voir leur artiste. Les gens veulent vraiment voir leur artiste, donc les pourparlers doivent permettre d'aboutir sur une prochaine date.